Daf Zayin Amud Bet Gitin En Yaakov Darash Rav Avira. On retrouve Rav Avira qu'on a cité précédemment. Zimnin Amarla Mishmed Rav Ami. Zimnin Amarla Mishmed Rav Asi. Parfois, ils le disent au nom de Rav Ami, parfois au nom de Rav Asi. Il est probablement les deux maîtres. Maïdirtif Ko Amar Hashem. Quel est le sens de ce verset dans Nahum, un de nos prophètes? Ainsi dit Dieu, Im Shelemim, si c'est entier, Vechen Rabim, ou si c'est nombreux, Vechen Nagozu, Ve'avar, s'ils sont tondus, il passera. Verset mystérieux. Im roe Adam, Shemzonotav Metzomtsamim. Si la personne voit que sa parnassa, son gagne-pain, est limité, il finit tout juste les fins de mois. C'est le sens de shlemim. Shlemim, juste entier, ce qu'il faut. Vechen, à plus forte raison. Yaase mehen tzedaka. Excusez-moi, avant plus forte raison. Il devra pratiquer la tzedaka. Vechol sheken keshehem merubim. Mais à plus forte raison. S'il a beaucoup de parnassa. Maï vechen nagozu ve'avar. Alors quel est le sens de s'ils sont tondus, il passera. Tanad Rabbi Shmuel, quand la gozez minchasa ve'osem tzedaka, Rabbi Shmuel dit, quiconque tond, c'est bien, et en donne à la tzedaka, nitzol midina shel gehinom, sera sauvé du jugement, de la rigueur, de l'enfer, du gehinom. Machal l'ishterechelot. Et on rapporte la parabole de deux brebis, Shayu Ovrot Bamaim, qui traversait Agé, le fleuve, la rivière. Achad Gzuza Vachad Shena Gzuza. Une était tondue et l'autre ne l'était pas. Gzuza Avra. Celle qui est tondue passe parce qu'elle est légère. Shena Gzuza Lo Avra. Celle qui n'est pas tondue, alors voit son poids multiplié par, je ne sais pas, 4 ou 5, et elle ne passe pas. De même, lorsque l'argent alourdit le poids de l'homme, alors la neshama ne s'élève pas, comme dit le Maral de Prague. Et la suite du verset, Ve'initir amar marzutra afilo ani amit pardes minat zaka yasel zaka. Ve'initir, et je te ferai souffrir. Il s'agit du pauvre qui souffre, lui aussi, même s'il reçoit sa subsistance de la tzedaka, il devra à son tour faire la tzedaka. Lo'a nechod, et le verset termine par une note positive. Je ne te ferai plus souffrir. Tane Rav Yosef shuv en marin lo siman aynut. Et à ce moment-là, on lui donnera, on ne le mettra plus dans une situation où il aura les signes de pauvreté. Le Ben Ishraï fait remarquer que od, on dit einech, pauvreté, od, c'est une double pauvreté. Parce que Aïn, du Hod, c'est le début du mot Ani, et Vav Dalet, ça fait dou. Dou, ça veut dire dualité, c'est-à-dire double pauvreté. Parce qu'il y a la pauvreté intérieure, discrète, mais qui permet à la personne quand même, malgré tout, de donner une façade de solvabilité, de manière à ce qu'on lui prête de l'argent, qu'on l'aide à avancer dans la parnassa. Les gens disent qu'on ne prête qu'aux riches. Chez nous, on prête aussi aux pauvres, comme aux riches, mais ça sera plus facile pour lui. Et il y a le pauvre qui n'a même pas la possibilité d'avoir la façade. Alors, cette double pauvreté, Akadosh Baruch Hu la retient lorsque la personne fait tzedaka. Le Iyun Yaakov fait remarquer qu'ici, on ne parle pas de la tzedaka alpidine, qu'on est tenu de donner, ça c'est évident. On est en train de parler d'un moyen d'élargir sa parnassa. Et nos maîtres disent Kol hamerachem, merachemin alav. Quiconque a de la compassion, eh ben on en aura pour lui. Gemara Shabbat, Daf Kuf Nun Aleph. Alors lorsqu'on est trop strict par rapport à son devoir, alors Kadosh Baruch Hu, Dieu en préserve, est aussi strict envers nous, comme la Gemara dit dans Baba Metzia, Daf Lamed Aleph.
Donc il s'agit d'une avoda, d'un travail spécial pour rentrer dans un état de largesse. Le Maharal de Prague explique comme d'habitude, avec des termes philosophiques profonds, pnimiout, que lorsqu'une personne décide d'avoir la posture du mashpia, dans ce monde-ci, on est ou mashpia ou mekabel, où on donne, on reçoit. Et si une personne se trouve dans une situation de recevoir, comme on a vu, un pauvre qui reçoit le tzedaka, ou une personne qui termine difficilement, qui n'a pas la possibilité d'être mashpia, en faisant l'effort de donner, il s'identifie à Kadosh Baruch Hu, qui est mashpia. Alors, Akadosh Baruch Hu lui donne. Et lorsqu'il lui donne la possibilité de donner. Voilà, vous avez compris le principe. Et il continue à expliquer que lorsqu'on a beaucoup, le beaucoup est toujours quelque chose d'instable. Ce qui est nécessaire, c'est nécessaire. Akadosh Baruch Hu nourrit toute créature. Masbi'a lechol chai ratzon. Mais lorsqu'il y a beaucoup, ça veut dire qu'il y a une instabilité, quelque part. Ce beaucoup, la Gemara dit, même plus que cela, non seulement que c'est instable, mais le beaucoup, c'est du moins. Kol, yater kenatul dami. Ce beaucoup, c'est une épreuve pour voir ce qu'on va faire avec cette tzedaka, avec cet argent. Et la vocation de cet argent, c'est de donner, d'être mashpia. Alors, Yiratson, que Dieu fasse que dans notre vie, on soit constamment mashpia, celui qui donne et qui donne, dans tous les domaines matériels et spirituels.